Hello, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage pour les futures vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi, c'est toujours intéressant, j'aime bien partager avec vous. Ciao! Aujourd'hui 26 septembre, je voulais commencer le petit tour euh, de mes achats de vacances là, que j'ai effectués pendant mes sagas de l'été. Du coup, la chaîne de cœur Variegata. Je l'ai changé de place là, sinon c'était à contre-jour. Mais regardez la longueur. En tout cas, elle va super bien. Je suis contente. Je l'arrose, je fais attention. Je l'arrose, mais sans excès. Là, par exemple, je sens, on voit pas forcément, mais je sens que c'est encore un petit peu humide. Je la laisse. Elle se porte à merveille, comme un charme. Qu'est-ce que j'aime cette couleur rosée là, et puis les taches blanches et tout. Waouh! Elle est très très belle. Bon, toutes les feuilles ne sont pas variegata. Là, je me demande s'il n'y a pas une tige. Ah, si, il y a un petit peu de blanc là. Il y a une tige ou c'est pas. Ah, si, bon, voilà, c'est pas fortige, mais si, il y en a. Et du coup, si on regarde un petit peu d'aspect général, ça se passe très bien parce qu'elle commençait à faire des repousses un petit peu plus vert clair. Ça se voyait bien à un moment. Et puis, bah, elles ont continué à pousser. Regardez là, toute la série là de tiges là, qui ont poussé. On voit bien la différence de ton vert. Donc ça se passe très bien à ce niveau-là. Et regardez ce qui est encore par terre. Voilà, c'est on voit bien la différence de vert. Donc elle est en pleine pousse. Encore. Il y a un petit peu moins de... Il y a eu un moment où elle a beaucoup fleuri. Et ça s'est un peu calmé. Alors que celle qui est devant ma fenêtre de cuisine, il faudrait que je vous la montre. Je vais essayer d'y penser à la fin. Elle ne fait que fleur sur fleur sur fleur sur fleur. En fait, il pleut des fleurs en continu. Mais bon, c'est pas le cas de celle-là. Elle en a perdu un petit peu à un moment et puis elle fait moins de fleurs, mais ça me dérange pas parce qu'elle fait plein de pousses. Tout ce qui est vert clair là, c'est que ça pousse et ça se passe très bien. Je suis contente. Donc ça, pour celle-là, super réussite. Je montre juste vite fait, j'ai collé ma Oya linearis à la fenêtre là, donc côté sud. On est fin septembre là, donc ça va. Même si elle a du soleil, ça reste du soleil de septembre. Je vais vous montrer plus en détail. Je vous la montre ici parce que contre la fenêtre, c'était pas possible. Donc j'ai encore surveillé hier, malgré que je l'ai traité il y a un petit peu plus d'une semaine à la pyrétrine. Je vais enlever ça. J'ai encore enlevé avec un petit coton-tige d'alcool là 3 cochenilles hier. Et ça m'embête parce que ça veut dire qu'elle en a encore, même si c'est pas une invasion, il y en a encore. Je regarde en même temps là, pardon. Et puis, ce qui m'embête, c'est que je l'humidifie. Je fais attention, hein, je l'humidifie, je la laisse. Je lui mets pas trop d'eau, mais j'humidifie. Mais qu'est-ce qui ne lui a pas plu? Parce que si je vous montre là, elle avait fait des. Vous voyez, par exemple, ça c'est un signe que il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'elle avait recommencé à faire des tiges. Et ça, typiquement, ça a séché. Est-ce qu'à un moment, je ne l'ai pas assez arrosé? Je ne sais pas. J'ai celle-ci aussi. Bon, en tout cas, c'est juste que la pousse... Sinon, la plante a l'air d'aller bien, hein, mais c'est juste que les pousses ont arrêté, ont un petit peu séché. Ça m'embête. Il y avait aussi aux extrémités... Ah, zut! Oups, j'ai dû casser celle-là. Crotte. Zout. Là, sur les tiges qui partaient en hauteur, là, j'avais aussi des repousses. Et puis, j'en ai enlevé 2 ou 3, là, hier, ça a séché. Ouh, comment faire? Je sais pas trop, j'étais contente du substrat, là, en terreau perlite. Est-ce que ça continue chez moi? Il va falloir que je la passe en pont. Donc, je la surveille, la petite mémère. J'aimerais bien qu'il y ait une repousse qui se fasse. Ça fait pas très longtemps, hein, là, que je l'ai mis devant la fenêtre. Regardez par exemple celle-ci.
Ça donne quoi celle-là? Ben ouais, il y avait une nouvelle feuille là, et puis les deux extrémités là ont séché aussi. Crotte de crotte, il y a quelque chose qui va pas. J'en suis bien consciente et je vais continuer à la surveiller. Si vous avez des idées, parce que je l'ai arrosée un petit peu hier, mais sans excès, et après je la laisse bien sécher. Mais je la laisse pas non plus trop sécher, voilà, je la laisse pas avoir soif, quoi. En tout cas, c'est mon impression. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Concernant ma Sylte Pécana, depuis que je l'ai mise en tuteur, je n'ai pas trouvé d'amélioration, autant que quand j'étais en vacances avec elle, je voyais bien les feuilles qui s'ouvraient, les nouvelles feuilles, etc. Là, enfin, elle a fait cette feuille-là, et je pense qu'il y a celle-ci qui s'est ouverte là depuis que, enfin, qui a poussé depuis que je l'ai mise en tuteur. Et de la même manière, là, je pense que ça, elle a poussé aussi. Mais regardez, je comprends pas. Pourtant, j'humidifie avec un pchit, etc. Je comprends pas pourquoi celle-ci, elle reste fermée. Ça fait plusieurs fois où je la déroule comme ça. J'essaie de faire en sorte qu'elle soit pas collée. Et je fais la même chose avec celle-là. Elle peut tout à fait s'ouvrir, hein, elle n'est pas collée du tout. Il n'y a pas de trips. Parce que souvent, enfin souvent, un signe de feuille qui s'ouvre pas, bah c'est souvent qu'on trouve à l'intérieur des petites bébêtes ou des trucs comme ça. Je vous dis là, pour l'avoir ouvert, avoir ouvert les feuilles je ne sais combien de fois. Donc en fait, j'ai de la pousse. J'ai des nouvelles feuilles. Mais par contre, qu'est-ce qu'elles font celles-là? Pourquoi est-ce qu'elles s'ouvrent pas? Ça m'intrigue. Après, j'ai pas forcément pris de repère sur, par exemple, cette tige là cette liane là qui continuait à pousser. Je peux pas vous dire de quand date celle-là. Et c'est pareil, c'est pas faute de pchiter, hein. Alors là, je pchite, j'essaie de l'humidifier 10 fois par jour. Je me rends pas compte. Donc j'ai... Boum. J'essaierai de prendre des repères, mais j'ai une liane ici là qui fait une petite feuille. Une liane ici, oups là, en flou, qui fait une feuille. Et puis ben, j'ai les têtes là, où j'ai deux têtes ici. Et c'est pareil, j'ai pardon, une tige ici et une tige ici. Donc, bon, je m'inquiète pas pour l'instant, je surveille comme il faut toutes les autres feuilles. J'en ai pas d'autres qui jaunissent. Je sais que quand je l'ai rempotée à la maison, j'ai peut-être eu un petit peu d'excès d'eau. Et j'ai peut-être une ou deux feuilles qui ont jauni. Je regarde en même temps avec vous. Rien de suspect. J'ai une ou deux feuilles qui ont jauni, donc ça m'a montré qu'il fallait que j'aille doucement avec l'arrosage. Et là, moi, en testant comme ça le terreau, j'aurais eu tendance à remettre de l'eau, mais je crois que je l'ai fait hier soir avec mon... Alors, je fais attention de ne pas rentrer dans les racines. Mon testeur d'humidité me dit que ça va encore. Je vais vraiment pas l'arroser tout de suite. Je ne voudrais pas la surarroser. Je fais un deuxième essai, hein, autant que possible. J'essaie de faire 2 essais à chaque fois. Bon, il me dit à peu près la même chose. Donc, je peux attendre encore quelques jours avant de l'arroser. Elle n'a pas soif. Mais bon, qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression qu'elle s'est arrêtée de s'ouvrir. Pourtant, elle est pas loin de la fenêtre. C'est côté nord. Mais elle est vraiment pas loin de la fenêtre. Je peux pas mettre toutes... Et les cocottes, là, je ne peux pas toutes vous mettre au pied des fenêtres sud. Ce n'est pas possible. Donc voilà, j'envisage très fortement d'investir sur d'autres lampes horticoles là, pour cet hiver. Alors, un des échecs, j'essaie de mettre un peu au soleil, un des échecs des plantes que j'ai ramenées, depuis que je l'ai mis en pont, mon ficus Moonlight, je pense, Sunshine, Moonlight. Bon, là, il y a clairement un bout qui a moisi.
j'enlèverai ça comme il faut. Je ne pense pas que ce soit une reprise ici. Ça a moisi aussi, donc je vais peut-être couper en dessous pour voir s'il y a un départ. Là, la feuille, voilà. Ici, est-ce qu'on a un microscopique ou deux microscopiques départ? Ça zoome sur l'arrière. Là, je ne vais pas me réjouir, je vais juste laisser faire. Espérer que ce soit des reprises, mais en tout cas ça, bon, pour l'instant, c'est encore en sursis, c'est pas encore un échec, et il y a encore de l'espoir. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. J'ai coupé là celui-là. J'ai enlevé la petite tige là qui avait moisi, et puis je vais le laisser sans cloche. Il y a encore de l'eau dans son pont. Là, je vais le rapprocher de la fenêtre plein sud, et puis on croise les doigts. Ici, il y a une de mes chaînes de tortues, donc qui a bien pris de l'essor. Je suis contente, là, elle continue à pousser. J'essaye de faire attention à l'arrosage. Je laisse bien sécher plutôt que de surarroser. Et bon, pour l'instant, je maintiens. Donc là, elle est juste à côté de la fenêtre dans la cuisine. Ça lui plaît. Mon autre chaîne de tortue, je l'ai mise vraiment sur au niveau de ma plantagère, là, juste à côté de la fenêtre. Et puis c'est pareil, elle regarde un petit peu le... Attendez, je vais changer de point de vue. Regardez les tiges là qui s'allongent, qui partent vers le haut. Elle est en... Ça, faut que je... Oui. Je vais ouvrir Hop là. Ma cloche là, parce qu'il commence à avoir chaud. Voilà, donc je suis contente aussi de celle-là. Ça se passe très bien. Le petit Peperomia Hope aussi, avec 3 tiges que j'avais acheté avec les chaînes de cœur. Les chaînes de cœur, n'importe quoi, les chaînes de tortue, pardon. Bah, il se porte très très bien aussi. Regardez la longueur qu'il a pris. Il fait plein de départs là. Donc ça se passe bien. Autant qu'il y en a un qui a refait 2 grosses feuilles, là les autres, ils ont vraiment fait des petites feuilles. Mais bon, on va pas se plaindre. Il est là. Oublié. J'étais en train de chercher quelle plante j'avais ramené de vacances. Et ben le Pothos Manjula, c'est pareil. Alors là, je n'ai pas encore changé son terreau. C'est de l'espèce d'écorce, de fibre de coco. Enfin, je sais même pas trop. C'est simplement qu'il va tellement bien. J'ai juste enlevé hier, je crois que c'était hier, hein, il y avait une des feuilles qui avait un tout petit peu noirci, je ne sais pas si vous vous rappelez, où j'avais coupé le bout, et puis ça avait renoirci un petit peu, et je l'ai enlevé hier, j'ai complètement oublié de filmer avant, enfin bref. Donc j'ai enlevé une feuille, et le reste, là, regardez, sinon elle est bien en train de pousser, là, j'ai eu des nouvelles feuilles, là, sans problème. Elle est collée comme ça à la cuisine. Je lui ai mis le pot de mon... que j'ai eu avec mon Syngonium Free Kings. Je trouve que ça va bien en termes de couleur là. Et donc mon Pothos Manjula se porte à merveille. Ouh. Bon alors voilà ce qui reste. On est toujours le 9 octobre et voilà ce qui me reste. Je viens de recouper, là j'avais fait des boutures. Alors c'est ma chaîne de rubis où j'étais super contente d'avoir retrouvé là au Jardin des Landes de Poitiers un petit exemplaire, une baby plante, mais qui était bien fournie. Et ça l'a pas fait, que ce soit en terre. J'avais déjà fait des boutures, j'avais changé la terre d'origine, je l'avais rempotée, etc. Ça n'a pas tenu. J'avais mis plein de petites boutures comme ça à bouturer, ça a pourri. Et du coup, ce que j'avais remis en terre, là, il n'y a pas longtemps, regardez même ça, mais même la tige, là, j'ai déjà coupé. Mais ça, c'est pas viable. Je sais pas jusqu'où... Enfin bref, ça tiendra pas. Donc, il me reste plus que 2. Enfin bref, c'est une cata.
Et il me reste plus que 3 petits bouts et encore, je dirais presque un seul. Enfin bref, bon, je vais être bonne pour en racheter si j'en retrouve ou j'arrête définitivement, mais ce n'est pas une plante pour moi. Je fais un dernier essai en pont, donc j'ai vraiment un tout petit contenant là. Je vais essayer de couler la tige. Alors ces deux-là, j'y crois pas, mais je vais le faire. Et puis on va bien voir, mais c'est la dernière tentative. Je vais essayer, hein, même si c'est à contre-jour, de vous montrer, je vous parlais de la chaîne de cœur. Alors celle-ci n'est pas variegata, mais qui est dans ma cuisine. Elle est vraiment collée à la fenêtre, hein, toujours. Et même si c'est côté nord, et en fait, elle ne fait que des fleurs. Que des fleurs. Je sais pas si... Voilà, derrière, là, là, tout le long, ce ne sont... limite, voilà. À chaque... Oups, que je suis de ma main. Je suis désolée si c'est un contre-cœur, mais à chaque nœud de feuilles, il y a une fleur. Là, il y a une fleur. Là, je me demande s'il n'y a pas deux fleurs. Là, pour sûr, il y a deux fleurs. Je ne vais pas vous les... Là, il y a une fleur. Enfin bref, c'est pour vous dire que... Regardez, là, j'en ai encore des belles, là. Tout le long, là, il y a que des fleurs. Regardez, là. Là, là. Enfin bref, j'ai un tas de fleurs séchées, là, comme ça. Tout le long de la journée dans ma cuisine. Donc celle-là, my god. J'espère que ça n'épuise pas trop. Mais elle est tellement belle et tellement en fleurs que je pense qu'elle kiffe. Bon, mais sinon, j'ai envie de faire un petit tour rapide des choses qui vont bien, qui vont pas bien. Pour commencer, là, j'ai ma chaîne de cœur qui... j'ai enlevé une ou deux lianes. Je sais pas ce qui se passe. Et puis là, vous voyez, il y en a une qui a des feuilles jaunes. Je pense que celle-ci, elle est en train de mourir. J'ai fait quelques boutures, donc à voir. Là, j'ai toujours des différentes boutures, sans rentrer dans le détail. Ma Painted Lady qui est en pont, ça a l'air de bien se passer. Là, c'est la dernière feuille. Bon, elle est plus du tout Painted Lady, hein, mais c'est pas grave. Elle va bien. Ici, j'avais quelques petites Oya. J'ai récupéré encore des boutures de Cissus discolore. Je les ai mis. J'ai directement mis des nœuds en eau en gardant les feuilles au-dessus. Je vais voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'elles se maintiennent. En tout cas, ça fait quelques jours là qu'elles sont comme ça. Je croise les doigts. Des petites Peperomia. C'est pas Burl Marx, non, Burbella. Ça va bien. Là, j'avais mis ça en perlite vermiculite et puis ça continue à pousser. J'ai la feuille de bouture là qui va peut-être falloir. Je sais pas si je la laisse ou il faudra que je l'enlève un jour. Mais en tout cas, elle a fait plein de petites feuilles. Ici, c'est des tentatives encore de bouture de Ripsalis. Et vous voyez, par exemple, il y en a une qui a séché. Là, ça va rien donner. D'ailleurs, si j'y pense, il faudrait que je coupe là et que j'essaie de replanter cette partie verte là. Parce que là, la partie marron, c'est pas la peine. Ici, j'avais replacé un Pothos Marble Queen. Limite Snow Queen. Il adore être ici. Je l'ai mis en pont celui-là. Hein. De toute façon, maintenant, dès que je change quelque chose, ça va être en pont maintenant. Hein. Une autre... tiens, faut que je la tourne. Vu que j'adore ce Peperomia et que mes boutures ont bien marché, j'en ai un peu partout, mais je suis contente. Oh là là. Elles sont petites, hein, mais très fournies, et j'aime beaucoup. Derrière, ouais, j'avais deux potées comme ça, j'en avais une grosse, et je sais pas, j'ai dû trop arroser, ça a pourri. Donc j'ai récupéré quelques tiges que j'essaie de bouturer dans celle-ci où j'avais que deux tiges. Pour l'instant, c'est pas plus mal. Ces genres de plantes, faut l'oublier parce que moi j'ai tendance à trop arroser. Celle-là, je la laisse. Ici, il me refait feuille sur feuille, là, c'est un truc de fou. Et puis regardez, là, ça c'est du beau Albo variegata.
mon syngonium là, qui est le survivant de 3 petites boutures qui me faisaient pour l'instant des feuilles vertes. Et ben collé à la fenêtre là, en tout cas, bah lui, il fait dans l'autre sens que mon Morito. Parce que mon Morito, il perd ses variegations, bah lui, il est en train de les récupérer. Désolée. Je suis super contente de cette dernière feuille là, elle est magnifique. Mon syngonium red spot. Donc ça c'était, ouais on voit pas bien, je suis désolée. Ça c'était la dernière feuille toute rose. Oh, c'est quoi ça? Non, c'est un petit sweet. La dernière feuille toute rose, ou quasi, parce qu'il y a un tout petit peu de vert ici. Mais quasi toute rose. Bon bah du coup elle est devenue un petit peu moins rose vif. C'est plutôt du rose pâle, mais très jolie. Et puis il a eu celle-ci après. Si je suis la tige, ouais c'est celle-là après. Très jolie aussi. Et il y en a une autre là qui est en train d'arriver. Je l'ai rempotée dans un pot plus grand, toujours en pont. Il kiffe du feu de Dieu. Derrière. Non, j'arrive pas à retenir le nom. Oh, non mais j'y crois pas. Je suis en train de regarder dans le jardin par la même occasion. Non mais regardez qui se la coule douce là sur le salon de jardin. Non mais j'y crois pas. Et il y a des gens qui triment, qui bossent toute la journée. Tout ça pour amener des croquettes à la maison. Oh, la vie est dure. J'y crois pas. Il y en a qui ont trouvé la solution. Moi, je dis, lui, il a trouvé la solution. Enfin bref, celle-ci, je ne me rappelle plus le nom. C'était une bouture que j'avais achetée chez Bouture et moi. Je n'ai pas su garder, ni j'avais recoupé la 2 tiges qui avaient un petit peu pourri. J'avais essayé de couper et de replanter pour que ça bouture. Ça n'a pas réussi. Donc je n'ai plus que 2 tiges sur 5 que j'avais, je crois. Et j'arrive toujours pas à définir ce que sont ces petits morceaux là. C'était pas des racines. Est-ce que ça va se redresser? Est-ce que c'est des nouvelles tiges? Je vous avoue que je sèche. Si vous avez une idée, dites-moi. Je vous remettrai le nom de celle-là parce que je ne l'ai pas retenu, je l'ai écrit partout et j'arrive pas à le retenir. Ici, j'avais rassemblé plusieurs pieds d'Allocasia Silver Dragon. Ma foi, ça pousse. Attendez, ça c'est la dernière. Bon, je vais peut-être la tourner dans l'autre sens, ce sera plus facile. Ouais, mais on verra pas la lumière. Voilà. Ça, c'est la dernière. Jolie mémère, hein, quand même. Je pense qu'elle a pris de la taille. À côté de ça, même en pont, bah, j'ai du mal. Il y en a toujours une qui se dégrade alors que l'autre pousse. Alors que c'est pas normal. Il y a des petits bébés là qui sont en train de sortir. C'est trop mignon. Et celle-là, elle fait la tête. La petite là, elle est toute jaune. J'ai l'impression. Enfin bref. Hop, j'ai dit que je faisais rapide. Ici, c'est un dernier achat d'Allocasia Amazonica, je crois. Je la tourne. Je la tourne tous les jours parce que sinon, elle se dirige vers le soleil. C'est mignon. J'aime beaucoup cette forme allongée là. J'aime beaucoup. La dernière en date, voilà, c'est celle-là. Ouais, qui est en train... Je suis désolée, c'est toujours le focus quand je fais... Voilà. Elle va vraiment pas être large. Mais en tout cas, elle est en train de s'ouvrir. Ça se passe très bien. Et c'est pareil, dès que je l'ai eu, dès que je l'ai reçu, là, je l'ai passé en pont. Je m'embête plus. Ici, bah, je viens de le replacer, là, c'était il y a 1 heure. Mon ficus. Moonlight, Sunshine. Je vais jamais y arriver. Je remettrai le nom. Ici, mon Rhipsalis Red Coral. Bon, il va mieux qu'un... J'ai un autre exemplaire, là, je sais pas pourquoi, il part en sucette, il se flétrit, les boutures n'ont pas pris. Mais par contre, celui-là, il a bien pris. Par contre, il est pas du tout raide. Ah, il y a un tout petit peu l'extrémité... Ah, zut. Il y a un tout petit peu l'extrémité des feuilles, là, qui rougit.
Sauf que ça va pas marcher comme ça, le focus, et comme ça. Voilà. Il y a un tout petit bout des feuilles qui rougit légèrement, mais c'est pas un gros red coral. En dessous, mes Dischidia Kisses. Je vous avoue que j'y touche pas trop. J'humidifie très légèrement, mais bon, je suis en train de me demander si celui-là, là, il n'est pas tout en train de sécher et qu'il n'a pas bouturé du tout. Il y a celui du fond là qui a l'air de se porter bien. Mais sinon, ceux-là, ils me paraissent un petit peu flétris. Mais je laisse faire. Il y a des fois, il vaut mieux pas intervenir. Ici, ben, je vous ferai un petit... J'espère que j'aurai fait le haul avant de mes dernières acquisitions. Une Oya. Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout le nom. Il n'y avait absolument pas d'étiquette. Elle a un petit peu splash comme ça. Voilà, peut-être Public Alix Splash, j'en ai aucune idée, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis j'attends qu'il y ait de la reprise. Je me demande si ça n'a pas un peu séché, ça c'est pas évident. Ou alors c'est de la pousse. Classique. Voilà. Je sais pas trop. C'est pareil, je l'arrose doucement. Sans trop l'arroser. Ici, une autre Oya, bon, c'est la Crimson Princess, je pense, celle-là. Qui va bien, ma foi. Rien à redire. J'ai sa copine, là, qui est juste en dessous. Je pense que je vais essayer d'en vendre une, parce que j'ai en double exemplaire. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai deux feuilles de Oya Kerry. Bon, ça bouge pas pour l'instant. Je les arrose régulièrement. Il y en a une belle, bien grosse. Elle est de taille celle-là. Hein. Regardez par rapport à sa copine. Là, ça continue à pousser. Je suis contente que mon Sedum Burrito, là, je ne l'ai pas fait crever parce qu'à un moment, j'étais pas sûre. Je me demandais s'il allait pas sécher. Et j'ai réussi à le réhydrater. Donc, je suis contente. Ça, bah, j'ai plus le nom, mais je suis super contente. Qu'est-ce que c'est beau, ça, ce mélange de verre. C'est facile à maintenir, ça c'est pareil, il faut les bien laisser sécher, je suis super contente. Ici, j'avais un mélange de mes boutures de Mycans et de Philo Mycans et de Philo Scandens. Bon, ça vit sa vie, hein, ça va doucement. Ça fait pas des grosses feuilles, mais bon, ça pousse. Derrière, une autre bouture. J'espère qu'il fera des bébés aussi. J'ai planté d'autres petites feuilles. À voir. Ici, ah, je suis contente, elle est en train de sortir. Un sauvetage de bulbis d'Alocasia. C'est pas la Cuprea Red Secret. Black Velvet, je vais y arriver. Petite feuille, mais trop mignonne. Mais si ça pouvait se porter en bague. Oh là 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 là. Ah, trop mignon. Elle se porte bien celle-là. J'avais une troisième feuille et regardez. Et je crois qu'il y en a une ici qui se prépare. Si ça a pas... Ah non, je crois que j'ai coupé. C'était tout sécos. Je crois que c'est plus qu'une tige, ça. Bon, je revérifierai. Ah non, la mouche. Ah, couché. N'importe quoi. Enfin bref. Oui, donc une nouvelle feuille, là, je suis très contente. J'espère que ça va bien se passer. Derrière, là, c'est la bouture de Philo Scandens de chez Bouture et moi. Ça se passe très bien. J'ai mis en pont directement aussi. Ici, je pense que c'est une autre sorte de Rhipsalis. Je les avais laissés très 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 longtemps à pousser en eau, à bouturer en eau pour avoir des racines. Et puis je me suis décidée. Alors je les ai mis quand même en terreau, hein, parce que je sais pas, du Rhipsalis en pont. Remarque, pourquoi pas, hein, j'y arriverai peut-être, mais pour l'instant, ça se passe bien en général en terreau. Donc, et puis j'ai des boutures, j'ai de quoi faire des boutures, hein, n'est-ce pas? Donc, j'hésite pas. Ici, je suis trop contente. C'est mes boutures. C'est pareil, elles ont végété. J'avais vu qu'elles avaient repris hein, cette partie, et quand je les avais bouturées, là, les trois.
J'ai vu qu'elles s'étaient enracinées parce que quand je tirais légèrement, elles étaient accrochées. Mais elles ont été pendant je ne sais combien de temps à rien faire. Et là, je crois que c'est depuis... Oups là. Oups. Et les filles. Bon, depuis que je suis revenue de vacances, non mais regardez-moi ça. Et ça fait une couleur. Je trouve ça de toute beauté. Donc ça, c'est une punaise de bouturage, un punaise de bouturage réussi, pour rester poli. Je trouve ça super joli, la couleur là. Pouah. Trop contente. Ici, c'est pareil, c'était en eau depuis longtemps, ça avait fait des petites racines. Une autre sorte de Rhipsalis, je le trouve trop mimi. Alors c'est petit, hein, mais qu'est-ce que c'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Ici, je l'avais laissé longtemps en eau et puis je l'ai mis en perlite vermiculite. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'avais de la perlite vermiculite sous la main. J'ai dit, tiens, toi. Bon, il se maintient. J'attends de voir une prochaine feuille qui pointe le bout de son nez. Ici, j'ai quelques boutures de petits Rhipsalis. Je n'ai pas tous les noms. Ça, c'est du Bolivia, je crois. Boliviana. Enfin, bref. Toc. Ici, 2 bébés Philo astatum. Et derrière, là, c'est une feuille de Peperomia Hope que j'avais mise à bouturer. Et puis, regardez. Encore une fois, une bouture qui a très bien marché. C'est à partir d'une feuille de Peperomia Hope. Hein. Je suis trop contente. Derrière là-bas, c'était quoi? Je ne sais plus. En fait, c'était la bouture mystère. Ça doit être un Brésil. Ça ressemble à une feuille de philodendron Brésil. Mais en tout cas, ça repart. Je la laisse vivre, pas de souci. C'est en pont, donc facile. Ici, là, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais ça pousse, pousse, pousse. Et puis mes deux... regardez la taille qu'il a pris, lui. Mes 2 belles boutures de Sedum Burrito. Et le bébé qui pousse. Et je crois qu'il y en a un autre dans le fond, là-bas. Ouais. Ah, c'est marrant comment la feuille, là... Attendez, il faut que je retrouve mon doigt. Voilà. La feuille, là, elle a desséché. Elle s'est toute vidée. Et ça a fait naissance à un bébé. Attendez, je vais essayer de zoomer encore plus. En tout cas, il y a quelque chose qui pousse. J'attends. J'y touche pas. J'arrose très doucement pour pas les déranger. Mais c'est super, super, super. Je vais bientôt en avoir 3. Trop, 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 trop cool. Je finis par en bas. Waouh! Allez, poussez-vous les jeux de PlayStation là. J'adore les couleurs là. Depuis un moment, ces feuilles, elles étaient fermées, elles ne s'ouvraient pas. Non mais bon, il n'y a pas de blanc, hein, c'est pas grave. Mon Syngonium Strawberry Ice. Et les feuilles se sont ouvertes. Mais regardez un peu les couleurs. Waouh, 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 waouh. Il va y en avoir d'autres. Hein. J'en ai encore une par là. Une en dessous là. Une là. Une là. Enfin bref, il explose celui-là. Mon Rhipsalis. Qu'est-ce que c'est beau ça. Avec plein de pousses. Il repart de partout. Je pense qu'il va doubler, tripler de volume. Mes Oxalis. Peut-être qu'elles ont un peu trop chaud ici parce qu'elles sont déjà fermées. Faudrait que je les... Hop, comme ça, ce sera fait. Je les change de place parce que c'est pas normal qu'elles soient... il est que 15h30. Elles sont peut-être un petit peu trop chaudes. Parce que là, c'est pas normal qu'elles soient fermées à cette heure-ci. Alors ici, c'était... Enfin, c'était... Oui, ce sont... Oh zut, je suis cassée ça. Crotte. Ce sont mes boutures de... mais très, très anciennes. Hein. C'est depuis que j'avais reçu la mémère, là, qui est là. J'avais fait des boutures qui ont même, dans le pot, hein, dans l'eau, on commençait à refaire des départs, des feuilles, etc. Ça, c'était une feuille qui était sortie dans l'eau. Ah, ouais. Et, quoique, je suis en train de me dire, est-ce qu'elles vont pas pire?
Bon, c'est pas forcément mieux. Oups, c'est le temps de prendre la poussière. Bon, alors on est d'accord que la feuille, elle est censée être comme ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai commencé à mettre les boutures qui avaient des belles racines. J'ai fait un mélange terreau, perlite, comme je fais d'habitude, et que depuis un moment d'habitude, ça ne marche pas. Je crois, je sais pas, il va falloir que je jette tout mon terreau, ou en tout cas, c'est ce que je disais, je passe tout en pont. Au bout de... Donc les feuilles, quand elles étaient dans l'eau avec leurs belles racines, les feuilles étaient comme ça. Et puis au bout de quelques jours de passage en terreau, j'ai retrouvé les feuilles comme ça. Donc je pense que c'est un signe, c'était alerte, alerte. Donc j'ai tout ressorti. Est-ce que j'avais trop arrosé? C'est vrai que le terreau était humide, sans être détrempé, le terreau était humide, mais bon, pour un passage d'eau, c'était complètement en eau, hein, donc un passage en eau, en substrat, fallait pas non plus que j'ai un terreau tout sec. Ah bah ça a pourri, hein, ça a pas loupé, ça a pourri. Quand j'ai renlevé au bout de quelques jours, toutes les racines me sont venues dans les mains. Donc je repars quasi de zéro en termes de bouturage avec des feuilles sans racines. Et donc j'ai tout mis, je vous le donne en mille, en pont. Puis là j'attends, j'espère, je croise les doigts que ça racine assez rapidement. Je les ai mises bien au bord de la fenêtre là pour qu'elles aient suffisamment de soleil. Et donc je surveille pour qu'elles n'en aient pas trop. Là il y a une feuille qui va... De toute façon le signe c'est si la feuille s'ouvre, si ces feuilles-là elles commencent à se redresser, à pouvoir se regorger d'eau et tout ça. Ben voilà. Donc maintenant j'en suis là. C'est du sauvetage de bouture là parce que... Mais j'ai bon espoir. On y croit, on y croit, on y croit. Ici mon... le plus beau de mes ripsalis, je trouve, qui a une longueur hallucinante.